Et c'est parti pour une heure de jeu qu'on va passer ensemble. Bonjour à tous à la maison. J'espère que ça va bien, que vous êtes prêts à vous amuser, à sourire, à apprendre plein de choses. D'abord avec Personne n'y avait pensé et la colonne des points qui est là. La colonne presque maudite, parce que ça fait 8 émissions, figurez-vous que la cagnotte n'est pas tombée. Et puis avec Slam, tout de suite après. Salut le public. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Est-ce qu'on va enfin faire tomber les 2000 € aujourd'hui? On sait même plus ce que ça fait comme impression, vous voyez, de remporter la cagnotte. 8 émissions déjà. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore. Voici le premier. Ils sont parisiens et collègues. Ils ont ouvert tous les deux un escape game. Vous savez, ce sont ces jeux où on est enfermé dans une pièce et il faut trouver la solution pour en sortir. Voici Julien et Cédric. Bonjour Julien, ça va bien? Ça va. Bonjour Cédric, ravi, allez-y. Elles sont amies et mamans et elles se sont connues sur les bancs de la fac depuis. Elles ne se sont jamais quittées. Voici les deux inséparables, Delphine et Stéphanie. Bonjour Delphine. Enchantée aussi. Allez-y, bonne chance à vous. Et Stéphanie, pareil, suivez votre copine. Et enfin, nos champions adorent jouer avec les mots et ils sont passionnés de météo. Voici les beaux-frères, Philippe et David. Bonjour Philippe, ça va bien? David aussi, en forme. Allez-y. Alors pour l'instant, malheureusement, pas de cagnotte pour les champions. Je l'ai dit, c'est pour aujourd'hui. Elle est obligée de tomber aujourd'hui. Faut vraiment y aller. Je compte sur vous. C'est plus possible. On va pas non plus tous les jours jouer pour des prunes. Voici tout de suite la première manche. C'est l'aller. Retour. Alors, on accueille Cédric et Julien qui ont donc créé un escape game. Expliquez pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, un escape game, c'est un loisir qui se déroule, comme son nom l'indique, dans une salle dans laquelle il va falloir s'échapper en moins d'une heure. Donc, c'est des thématiques diverses. Et le but, c'est en résolvant des énigmes, on va pouvoir progressivement avancer dans l'intrigue. Et le but, c'est d'arriver en moins d'une heure, de sortir dans cette salle. Alors, escape game, c'est jeu d'évasion, en fait, voilà, en français. Et il est où le vôtre? Il est dans le 11e à Paris, entre Bastille et Voltaire. D'accord, on est sûr de sortir quand même au bout d'une heure. Il finissait par ouvrir la porte si vraiment on est nul et qu'on trouve pas comment faire. Rassurez-vous, à la fin, on vous ouvrira la porte. Il y en a qui y sont depuis 8 ans, figurez-vous, dans leur jeu. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci, restez le plus longtemps Merci. possible chez nous. Ne vous échappez pas, au contraire. Et bienvenue à Delphine, toute fleurie, accompagnée de Stéphanie. C'est sa meilleure amie, ma meilleure amie. Les pupites sont à 0, il faut y rester. C'est votre mission, toujours avoir le plus petit score possible chez nous. Je vous rappelle que dans la première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors, regardez le thème. Aujourd'hui, pour démarrer, on joue avec des personnalités. Un thème people. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. Alors, l'aller va se jouer avec Philippe, avec Stéphanie et on terminera avec Cédric. Je vais vous poser une question. N'oubliez pas qu'il faut toujours marquer le moins de points possible en me donnant les réponses qui ont été les moins évidentes, les réponses les moins citées par les Français que nous avons interrogés. L'enjeu, c'est le Joker qui est là. Et le Joker, il sera... Ça fait longtemps que je n'avais pas montré à l'envers. Il reviendra au binôme qui aura le plus petit score. Donc battez-vous parce qu'il va vous servir en manche 2. Alors, people, personnalité, célébrité. Vous dévorez, vous, Stéphanie, Delphine, les magazines? On en croise quelques-unes, mais après... Oui, voilà, on ne dévore pas les magazines, mais il nous arrive d'en croiser. Pourquoi vous en croisez? Moi, je suis hôtesse de l'air, donc ça m'arrive des fois de les avoir à bord. Donc, voilà. On parlera tout à l'heure de ceux qui ont été sympas et ceux qui l'ont moins été. Regardez la question. On joue avec les couples qui font rêver les Français. Je vous demande... Ah oui! Ne dites pas une Victor Newman, vous allez voir avec quoi on va jouer. Je vous demande de me citer l'un des 14 couples français et internationaux qui font ou qui ont fait le plus rêver les Français, selon un sondage qui date de mai 2017. Alors, il faut qu'il fasse partie, vous avez compris, du top 14. Moi, je vais rester un petit peu dans le passé, on va dire Sylvie et Johnny, à une certaine époque. Alors, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan font-ils encore en 2017 partie des 14 couples qui font le plus rêver les Français? Non, malheureusement, 100 points. Stéphanie, à vous. J'hésite, je vais dire George Clooney et sa femme Amal, je ne me souviens plus de son nom de famille. Bon, George Clooney et sa femme, elle s'appelle bien Amal. Amal, mais... Appelez-la Amal Clooney. Voilà. Un café? Bonne réponse, ils en font partie. Combien de personnes avaient cité George Clooney et son épouse? Est-ce que personne n'y avait pensé? Deux petits points, excellente réponse. Génial. Ils se sont mariés en 2014 et ils sont les parents de 2 enfants, Ella et Alexander, qui sont nés en 2017. On passe à Cédric, essayez de faire encore mieux.
Ouais, on va essayer. Je vais tenter Jay-Z et Beyoncé. Beyoncé, la chanteuse, et son rappeur de mari, Jay-Z. Regardez. Très bien, ils en font partie. Ils se sont mariés en 2008. Allez. Oh, c'est bien. Est-ce que ça va faire aussi bien? Attention, 6 bravo. personnes. C'est plus. 6 petits points pour vous, mais c'est une très très bonne réponse. Alors, Beyoncé et Jay-Z se sont mariés en 2008 et ils font partie encore aujourd'hui des 14 couples qui font le plus rêver. Là, on a eu un mélange de Beyoncé mélangé à la musique du changement de joueur. Regardez les couples que vous avez déjà donnés. George Clooney et son épouse, Beyoncé et Jay-Z, et donc Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Couple qui nous a fait rêver, mais qui malheureusement ne fait pas partie des 14 couples préférés des Français. Delphine, à vous pour le retour. Je dirais Monica Bellucci et Vincent Cassel. Regardez. Malheureusement non. Ils n'en font pas partie. 100 points de plus, c'est dommage. Vous passez à 102, comme quoi tout est possible. Pendant le retour, on passe à Julien. Eh ben, je vais proposer Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Ok, ah oui, alors là, ça remonte aussi. Hein. Eh oui. C'est un sondage qui date de l'année dernière. Hein. Regardons. Non plus. 100 points aussi. Et bim, 106. Ce qui est bien, c'est que tout est possible. Hein. Dans ce retour, David, à vous, vous êtes à 100 points. Attention, face à vous, il y a 102 et 106. Oui, c'est Ça veut dire que pour avoir le joker, regardez où est la ligne. Il faut me donner une réponse qui vaille moins de 2 points. Allez-y. Ouais, je vais tenter une réponse déjà, on verra. Je vais dire Guillaume Canet et Marion Cotillard. À mon avis, ils y sont. Ouais. Franchement, ça fait partie voilà, des couples stars actuels. Ils sont toujours ensemble en plus. Regardez. Oui, très bien. Combien de personnes les avez citées? Descends. Allez. Ça descend. 2 personnes y avaient pensé. On a donc une égalité, les amis. Égalité parfaite. 102. Quelle est la règle dans ce cas-là? Vous allez pouvoir vous concerter, David et Philippe, Delphine et Stéphanie. Vous allez chacun me proposer une nouvelle réponse. Et c'est la réponse qui aura le plus petit score dans la colonne qui va déterminer qui jouera en premier dans la manche suivante et qui remportera le joker. On remet donc vos pupitres à 0. David, Philippe, concertez-vous. Delphine, Stéphanie, concertez-vous. Julien, Cédric, allez boire un café si vous voulez. On vous retrouve dans 2 secondes. David et Philippe, à vous. Alors, on espère qu'il est dans le classement. Brad Pitt et Angelina Jolie. On regarde la colonne tout de suite. Oui, ils y sont. Combien de personnes avaient cité Brad Pitt et Angelina? Allez, on descend. Allez. Qui va remporter le joker? 31 points pour David et Philippe. Stéphanie et Delphine, à vous, il faut moins de 31 points pour décrocher le joker. On a failli dire la même réponse, mais du coup, on avait deuxième choix, Vanessa Paradis et Johnny Depp. Ah, pas mal. Regardons, on va voir. est-ce qu'ils font partie de ce classement alors qu'ils ne sont plus ensemble? 40. Oui aussi, plus ou moins de 31 points. Qui décroche le joker? Allez, on y croit. On y croit. Vas-y. Eh ben, le joker est pour les filles. 14 points, bravo. Stéphanie et Delphine, voici votre joker. Allez-y, regardez les couples qui avaient été les plus cités. Il y avait donc en tête Brad Pitt et Angelina Jolie. C'était le couple auquel tout le monde avait pensé. 31 points. Le prince William et Kate Middleton, personne n'est allé sur les mariages princiers, c'est dommage. Le prince Charles et la princesse Lady Di, 15 personnes y avaient pensé. Et à l'inverse, regardez au contraire les couples auxquels personne n'avait pensé. Il y avait alors Guillaume Canet, Marion Cotillard, on l'avait dit, 2 points. Georges et Amal Clooney, 2 points. Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh, même s'ils ne sont plus ensemble, une personne les avait cités. Madonna et son mari, son ex-mari Sean Penn, une personne. Et Brad Pitt et Jennifer Aniston, personne n'y avait pensé. Merci en tout cas, vous tous qui jouez avec nous tous les jours. Regardez, on veut vous gâter. 1 an d'essence sont à gagner tout de suite. Lequel de ces bois est de couleur noire? 1. Le frêne. 2. L'ébène. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone en jouant tout de suite avec nous. Peut-être que cette année d'essence gratuite sera pour vous. Voici les associations.
La bonne association, c'est celle qu'il va falloir retrouver pour marquer le moins de points possible. Vous avez bien mérité ce joker, Delphine et Stéphanie, les deux meilleures copines. Vous allez pouvoir le jouer sur une question, là, dans cette manche, une question qui ne vous plaît pas. À ce moment-là, il faudra répondre et on ne comptabilisera pas vos points. Philippe et David, bonne chance. Julien et Cédric aussi. Je vous pose une question, je vous donne des propositions. À vous de retrouver les réponses qui vont en face et évidemment les réponses qui valent le moins de points possible. Premier thème, on joue avec de l'histoire. Joker. Est-ce qu'on joue le joker? Oui. Alors allez-y, dès le début. Pas d'histoire. Obligé. Pas d'histoire. Non. Non. Je le récupère. Voici la question histoire qui va avec ce thème. Nous jouons avec les pays où ont eu lieu les batailles célèbres. Je vous demande de me dire dans quel pays actuel ont eu lieu les batailles de l'histoire de France que voici. Dans quel pays actuel a eu lieu la bataille de Waterloo, la bataille de Trafalgar, la bataille de Marignan, la bataille d'Alésia et la Bérésina. On commence avec Delphine et Stéphanie. Alors, vas-y. Sur Waterloo? Oui, Waterloo, allez. En Angleterre? Oui. Allez, l'Angleterre pour Waterloo. Ok. Waterloo en Angleterre. Vérifions. Ah bah Ah, pas bah. du tout. Non mais, Heureusement on que vous avez sait joué le pourquoi on a joker. joué l'histoire. Vous restez à 0 grâce à votre joker. La géographie. Philippe et David, on peut rejouer avec la même proposition. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va rejouer avec Waterloo. La bataille s'est déroulée où? En Belgique. C'est pas exactement au même endroit les filles. Le C'est la Royaume-Uni. gare. Regardons. Oui, bien joué. Allez, descends. Allez. Combien de personnes? 43 personnes y avaient pensé. Bah oui, mais qu'est-ce qui reste là-dedans? 18 juin 1815, défaite de Napoléon Ier contre les Britanniques et les Prussiens. Cette défaite qui a provoqué sa seconde abdication. Cédric et Julien, En Marignan. Et donc, Vas-y, on va proposer l'Italie. l'Italie. ça serait en Italie. La date, on la connaît tous par cœur. C'est 1515. Mais est-ce en Italie la bataille de Marignan? Regardez. Oui, François Ier qui a remporté une victoire sur les Suisses. Allez. Combien de personnes Allez. savaient que Marignan, la bataille, a eu lieu en Italie? 20 personnes. 20 points pour vous, messieurs. Voilà la réponse. Il n'y en a pas une autre que vous connaissiez, Delphine et Stéphanie? Alésia. Non? Vas-y. Bah, Alésia. Oui, ça... Voilà, c'est chez nous, Philippe le dit, c'est en France, effectivement. 74 personnes le savaient. Le siège d'Alésia, qui serait aujourd'hui dans le Jura, a eu lieu en moins 52. C'est Vercingétorix qui s'y est rendu à César, après 2 mois de siège. Trafalgar, Espagne. c'était en Espagne, effectivement. C'est l'amiral Nelson qui a remporté cette bataille au large du cap de Trafalgar contre la flotte franco-espagnole. C'était en octobre 1805. Et Bérésina, vous savez ce que c'est déjà, Bérésina? C'est un fleuve, exactement. Voilà, c'était du 26 au 29 novembre 1812, lors de la retraite de Russie. Napoléon Ier a subi de lourdes pertes en traversant la rivière Bérésina, et ça, personne ne savait dans quel pays c'était. Biélorussie. Et ça valait 100 € parce que personne n'avait été capable d'associer la Bérésina à la Biélorussie. Voici donc le deuxième thème, les amis. On se rattrape. Il n'y a plus de joker à jouer. Nous jouons avec de la langue française, cette fois-ci. Les expressions, mais lesquelles? Regardez, nous jouons avec les expressions sur l'argent. Je vous demande, s'il vous plaît, de compléter ces expressions que voici, qui parlent toutes d'argent. Nous avons être pauvre comme l'argent n'a pas, des espèces sonnantes et jeter l'argent par, et sans bourse. Delphine et Stéphanie. Vas-y. Alors, je pense qu'on va partir sur des espèces sonnantes et trébuchantes. Ok, ça veut dire quoi? Qu'on donne de suite, hein, sur le moment, c'est Oui, ça? puis c'est pour C'est en cash de l'argent métallique, en fait, Métallique, vous voyez, ouais, d'accord. des pièces. Sonnantes et trébuchantes. Je crois que c'est ça. Hein. Bonne réponse. Combien de personnes Mais combien? connaissez Allez, l'expression? 70. Ouais. 70 points. C'est C'est beaucoup, hein? Ouais. C'était peut-être la réponse la plus évidente. Ouais, On ne sait pas. je pense, ouais. On enchaîne avec Cédric et Julien. Eh ben, on va essayer le 5, on va dire sans bourse déliée, Qui voudrait dire? sans lâcher d'argent, on va dire, sans dépenser quoi que ce soit. Voilà, sans payer. Sans payer. bourse déliée, est-ce l'expression exacte? Oui, bravo. Combien de allez. personnes y avaient pensé? Oh, ça descend. Allez. Oh, ça descend bien, 26 personnes seulement. Vous passez à 46. Vous jouez très bien, hein. Les champions, ils sont déjà à 43. Pour l'instant, nous, on est comme ça. Donc, on est, on va dire, être pauvre comme Job.
Ce qui veut dire... On n'a rien gagné. Ouais. On Vous est savez pauvres. qui c'était, Job? Ouais, Oui, c'est l'Ancien Testament. C'est un personnage biblique, c'est Ouais. ça. Très riche avant que Satan n'en fasse un homme pauvre. Être, regardez, Job. pauvre comme Job. Oui. Allez, descends. Allez, Combien de personnes connaissaient l'expression? Oh, c'est beau, ça 14. Très bien, vous vous rattrapez, les champions. Vous passez à 57. Pour l'instant, ce sont les meilleurs amis, regardez, qui ont le plus gros score, 70 points. Attention, il reste une dernière question. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé. Alors les autres, c'était facile. L'argent n'a pas d'odeur. C'était elle la réponse qu'il fallait éviter. 89 personnes le savaient. Et jeter l'argent par... Les fenêtres. Les fenêtres. Ah bah non, là c'était encore pire. Regardez, 94 points. Voici le dernier thème. Après l'argent, voici le sport. Ça peut être lié. Nous jouons avec des sports dont le nom commence par la lettre P. Je vous demande de me donner le nom des sports représentés par ces photos. Et évidemment, tous ces sports commencent par un P. Voici le sport A. Visiblement, ça fait les muscles. Hein. Le sport B. Sport C. Ce ne sont que des sports qui commencent par la lettre P. Voici le sport D. Et on termine avec le sport E. Cédric et Julien pour commencer. Je te laisse Alors choisir. le A, alors on va dire le A, Ce serait? le paddle Le paddle, c'est comme une planche à voile, mais il n'y a pas de voile. Et en fait, on et un rame. rame. Voilà, C'est ça. le principe, C'est ce que a l'air de faire le monsieur. a priori. Est-ce bien du paddle? On regarde. Oui. Allez, on laisse. Ah, c'est beaucoup, hein. 57 points, ça fait pas mal. 57 personnes avaient pensé au paddle. Ah, c'est- ouais. Alors, vous êtes à 103, Cédric et Julien. On enchaîne avec Philippe et David, les champions. Donc, dans le doute sur le reste, on va dire la B, Et ce serait... le polo. Polo. Et c'est pas un peu évident, là, le polo? Si. Alors, regardons. Mais la 3. polo. Oui. Avec les cavaliers qui essaient de pousser une boule de bois. Oh, 75 points. Vous passez à 132. Ce qui veut dire, Delphine et Stéphanie, que vous pouvez sauver votre place. Vous allez voir votre ligne de qualification. Pour passer dans la manche suivante, il faut descendre sous cette ligne qui est très haute. Ouais. Allez-y, il nous reste le sport C, D ou E. Je vais prendre un risque, je suis pas totalement sûre, mais j'irai la E pour le parcours pilatin. Le parcours. Ouais. Le parcours, c'est quoi comme sport? C'est un sport en fait où ils sautent d'immeuble en immeuble. C'est Pour franchir des jump, obstacles, voilà. c'est ça. Voilà, De avec des mémoire, je crois mouvements que c'est ça. à l'aide du matériel urbain. en Voilà, fait, hein. c'est ça. C'est ça. Est-ce le parcours? Parcours, le sport, ça s'écrit avec un K. Mais Ouais. est-ce bien ça? Regardez. Ça commence par un P. Ça commence par un P, mais il y a un K au milieu. Alors attends. Est-ce qu'on est sous la ligne de qualification? Yes. Oui! Il fait 0, Attention, est-ce que personne n'y avait pensé? 9 personnes connaissaient le parcours. Vous passez à 79, ça veut dire qu'on perd nos champions qui passent au rouge avec leurs 132 points. Philippe et David. Alors, eh ben, c'était bien du Pilate en C'était bien D, Pilate. figurez-vous. Ouais. 18 personnes y avaient pensé, vous avez bien fait de prendre le parcours. Ce sont des exercices qui renforcent les muscles centraux, abdominaux, fessiers et lombaires. Et il nous manquait quoi? Le C, c'était facile, Patinage. c'était le plus évident. Le patinage, 97 personnes y avaient pensé. Ah oui. Bravo Delphine et Stéphanie, bravo Cédric et Julien. Yes. Et on perd les champions. Philippe et David. Messieurs, on embrasse qui avant de partir, David? Bah, je vais embrasser ma mère, Marie-Madeleine, et puis bisous à Titi et Didi. Titi et Didi sont dans un bateau Voilà. qui tombe à l'eau. Et Philippe, vous? Ma femme Marie et mes 2 enfants, Aurélien et Julien. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci messieurs. à vous. À bientôt. N'oubliez pas le jeu pour vous tous à la maison. Il y a 1 an d'essence à gagner, je vous le rappelle. À quel continent appartiennent les Philippines? C'est votre 2e chance aujourd'hui de remporter votre plein d'essence gratuit pendant 1 an. 1, les Philippines, c'est en Asie. 2, c'est en Afrique. 1 ou 2. 1 pour l'Asie, 2 pour l'Afrique. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher votre plein d'essence gratuit pendant 1 année. Le duel de personnes y avait pensé. Elles sont hôtesses de l'air, Delphine et Stéphanie. Et ils sont amis à Paris, Cédric et Julien. Le duel, qui va se qualifier pour la finale? Les jaunes ou les bleus? Les bleus, ce sont nos hôtesses de l'air, Delphine et Stéphanie. Les jaunes, Cédric et Julien. Racontez-nous alors, Delphine et Stéphanie. Là, on va imaginer, nous sommes à l'aéroport, nous allons prendre l'avion. Voilà, embarquement.
porte Immédiat. B18. Qui vous avez rencontré alors comme Moi, j'ai demandé à Eva Longoria, que je n'avais pas reconnue. Eva Longoria, la Voilà. star américaine Tout à fait. de Desperate Housewives, l'ancienne femme de Tony Parker. Voilà. Et puisqu'elle n'était pas loin de Tony Parker, j'ai cru que c'était une passagère lambda, on va dire. Et je lui ai demandé de bien vouloir me prendre en photo avec Tony Parker. Ah, c'est génial. Et elle l'a fait. Elle l'a fait avec beaucoup d'humour. Ah, c'est trop rigolo. Et après, vous avez compris qui elle était. On me l'a dit après. Ouais. Je trouve ça génial. J'adore cette anecdote. Alors, vous êtes les bleus face aux jaunes. Vous allez vous affronter. Pour vous qualifier pour la finale, il faut remporter 2 duels. Comment fait-on pour remporter un duel? Je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut sélectionner la réponse qui a été la moins citée par les Français et bien faire attention car il y a toujours un piège dans la liste proposée. Voici le premier duel. Nous jouons avec les contrats de travail. Ah, faut que je travaille. Vous avez croisé Princesse Erika déjà, la chanteuse, non? Jamais. Je vous demande de retrouver dans cette liste le contrat de travail qui existe en France et qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons le CAE, le CDD, le CTT, le CDDU et le CBC. Les bleus, Totalement au hasard, on va dire le CTT. validés. Les jaunes. Tu m'en voudras pas, hein? Non, je t'en voudrais pas. Allez, on va essayer le CAE. Le CTT, ça voudrait dire quoi? Le contrat de travail Temporaire, on va dire. temporaire. Oui. Mais bon. Est-ce que c'est ça? Est-ce Est-ce que que le c'est CTT évident? est un contrat de Non. travail qui existe? Oui. Colonne Peut-être bleue. que t'es donné. Hein. Allez, on descend, 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 descend. C'est le descend, contrat des descend, descend, intérimaires en descend, fait, le CTT. Allez, 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 allez. 11 personnes Pas mal, seulement y pas avaient mal. pensé. Bien. C'est quoi? Le CAE, Contrat d'aide à l'emploi, peut-être? Ouais. Ah oui, le contrat d'accompagnement dans l'emploi. Donc, il existe. Donc, la colonne est verte. Mais est-ce que ça vous permet de descendre sous les 11 points? C'est Allons-y. pas mal. Allez, Qui remporte Allez, le premier allez, duel? allez, 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 encore un peu. allez, allez. allez, allez. Oh Et là. non, c'est au-dessus. Plus petit score pour les bleus. Un duel pour les filles. Delphine et Stéphanie. Alors le CDD, ça valait beaucoup de points. 93 personnes y avaient pensé au contrat à durée déterminée. Alors à votre avis, CDDU ou CBC? L'intrus. CDDU. c'est des... CDDU? Ah bah non, il existe. 4 personnes seulement le savaient. C'est le contrat à durée déterminée d'usage qui permet à un employeur d'augmenter son effectif en employant un extra. Et tout en bas, le CBC, eh bien c'est pas un contrat de travail, le CBC c'est un congé bilan de compétences. Donc rien à voir. On oublie tout ça. Voici la deuxième question. Deuxième duel, il faut le remporter les jaunes. Nous partons, regardez, en Haute-Savoie. Bonjour la Haute-Savoie qui nous regarde. Je vous demande de retrouver dans cette liste la proposition exacte qui concerne la Haute-Savoie et qui a été la moins citée par les Français, évidemment. Attention au piège. La Haute-Savoie, elle est limitrophe des Hautes-Alpes. On y fabrique du reblochon. André Dussolier y est né. On y trouve le sommet du Mont Blanc. Elle a été définitivement rattachée à la France en 1860. Cédric et Julien. Eh bien, nous pensons qu'André Dussolier y est né. Ok, validé. Delphine, Pareil. Stéphanie. Bon, on fait le reblochon. On a sur Allez, on va reblochon. partir sur fabrique du reblochon. Ok. André Dussolier est-il né là-bas, en Haute-Savoie? C'est la réponse des jaunes. Vérifions. Oui, il y est bien né. Allez, allez, Il est allez, né à allez, Annecy, allez, André allez, Dussolier. On descend, là, on Allez, descend, allez, ça encore. descend. Combien de allez, personnes allez, le allez, savaient? Allez, 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 encore. 12. De là à dire qu'il y a 12 hauts savoyards parmi nos 100 Français, 12 points c'est très bien. Ça veut dire que ça laisse peu de place aux filles Ouais. pour remporter le deuxième duel. Surtout avec le reblochon. Ah, c'est pas de Haute-Savoie, c'est ça? Si, le reblochon Ouais, il est ouais. bien de Haute-Savoie. C'est bien Donc ça, regardez, ouais. la colonne devient Beaucoup verte. trop de points, ouais. Et elle va où la colonne bleue? À mon avis, Pas pas très bas. Hein. Ah bah oui, on Eh est oui. très très haut. Plus petit score pour les jaunes, un duel partout. Bravo. Serré, les gars. Le reblochon, on le fabrique en Haute-Savoie et en Savoie aussi, évidemment. Alors, on y trouve le sommet du Mont Blanc. Oui, 55 personnes le savaient. Il culmine à 4810 mètres d'altitude. Elle a été définitivement rattachée à la France en 1860. Aussi, 30 personnes le savaient. C'était par le traité de Turin. La mauvaise réponse, elle était là-haut. Elle n'est pas du tout limitrophe des Hautes-Alpes, la Haute-Savoie. Il y a la Savoie qui les sépare. Un duel partout, duel décisif. Troisième et dernière question pour savoir qui joue la finale. Les jaunes ou les bleus? Elle est là la question, regardez. Les termes musicaux d'origine italienne. Je vous demande de désigner le mot italien utilisé en musique qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège, nous avons
calando, poto, pianissimo, staccato, sostenuto. Stéphanie. Et tu prendrais quoi? Staccato, tu connais? Staccato, oui, c'est connu. Moi, j'irais sostenuto plutôt. C'est plus Staccato? Alors, on Rondo, va c'est pour quoi? staccato. Donc, t'es sûr? Ouais, staccato. C'est trop tard. Trop tard. Vous hésitiez entre deux, hein, j'ai l'impression. Staccato, c'est fait pour les bleus. Les jaunes? On va partir sur le sostenuto. Ok. Alors, il y avait hésitation chez les bleus. Hein. Mm. Vous avez pris le staccato. Ah, vous avez bien fait. Est-ce un terme musical italien, colonne bleue? Oui, c'en est un. Ouais, bien. C'est joué en Il est détachant connu, celui-là. chaque note. Jouer staccato. 39 personnes y avaient pensé. Ah, erreur. Sostenuto, il est en dessous, c'est sûr. Vous pensez, Stéphanie? Oui, sostenuto, il est en dessous, j'en suis sûr. Ça voudrait dire quoi, sostenuto, Stéphanie? Soutenu, c'est Soutenu, plus voilà. fort en Soutenu, italien. ouais. Ouais. Oui, soutenir le rythme, le volume de la note. Le Sostenuto, regardez, c'est un terme italien de musique. N'est plus ou moins de 39 points qui va en finale. C'est sûr. Il faut être en dessous de 39 Allez. points. Allez. Bravo les jaunes. 13 personnes seulement y avaient pensé. Plus petit score pour les jaunes. Regardez, 2 duels et finale pour Cédric et Julien. C'est le jeu. Vous lui en voulez? C'est le jeu. On est meilleures On amies. est copines. c'est Elle a pas grave. dit non, vous avez vu, vous lui en voulez? C'est le jeu. Non, je peux pas lui en vouloir. Mais On a non, fait la vous avez fait. décision. Franchement, Ouais. vous étiez très On était bien, complémentaires. là. Et vous allez partir Ouais, avec un carrément. cadeau en plus. Qui on Super. embrasse avant de partir, Merci. Delphine et Stéphanie? On va voir les autres réponses après. Un petit bisou à faire à qui? J'embrasse Paul, mon fils, et j'embrasse ma filleule Manon, qui est la fille ma de fille. Stéphanie. Et Stéphanie, voilà. vous? Bah, on va continuer avec Clémence, avec la troisième. On va regarder les autres termes musicaux. Calando en haut, vous savez ce que c'est? Avec chaleur, non, peut-être? Ça valait 100 € si vous aviez choisi. C'est jouer en marquant un léger ralentissement avec diminution de l'intensité du son. Poto, c'était l'erreur. C'est pas un terme musical, c'est un animal. C'est un lémurien, figurez-vous. Un lémurien d'Afrique. Et pianissimo, tout le monde 92. connaît. Enfin, beaucoup de gens en tout cas. C'est jouer très doucement. Soyez pas déçus, c'est le On jeu, l'est pas du Stéphanie. Vous étiez trop Merci. mignonne en tout cas. Merci d'avoir joué avec Merci. nous. Les meilleures copines. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de Je l'innovation. rappelle que ces messieurs dans la vie, ils créent des jeux et il faut s'échapper. C'est ça, c'est l'idée. Ah bah nous, ils sont enfermés chez nous, ils y sont bien. À tout de suite pour la finale, ne bougez pas. Venez jouer, à personne n'y avait pensé. 01 49 34 50 20 pour participer à l'émission comme candidat ou connectez-vous sur France.tv pour être peut-être un jour à la place de Julien ou de Cédric qui vont tenter de décrocher les 2000 € qui ne sont pas tombés depuis une éternité. Il y en a marre. On n'en peut plus de ces 2000 €. Il faut que vous les décrochiez ce soir. Je vous souhaite bonne chance, les garçons. Merci. Voici la finale. Ils sont collègues tous les deux, ils sont associés. Ils ont monté leur escape game. Voici les deux questions au choix. On peut jouer avec les personnages du bal masqué, au bal, ou avec les langues des prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que là, on a quand même le choix entre le bal masqué de la compagnie C'est ça, créole la ou les prix littérature. Nobel. C'est-à-dire que ça. c'est un petit peu. Ouais. Alors, où Nous, on va partir sur les Sur langues des ouais, prix Nobel de vas-y, c'est littérature. parti. C'est validé. Je vous demande donc de me citer 3 langues d'écriture des prix Nobel de littérature. Vous avez 60 secondes pour vous concerter et me donner vos 3 réponses. Attention, bonne chance. Très bien. Alors, L'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud, c'est pas une langue. L'afrikaner, ça va. Ouais, ouais, est-ce que ça a été écrit en afrikaner? Alors, je pense Ah, ce sont les que je vais langues. tenter le perse. Le je danois. pense. Le danois, ouais. Le perse, et puis effectivement l'afrikaner, ça peut se tenter après tout. Parce Est-ce qu'on en voit d'autres? Tu vois quelqu'un qui a des écrivains d'Afrique du Sud? Non, mais Par exemple, on peut dire oui, les- Afrique du les- Sud, c'est sûr, mais est-ce que ça a été écrit en afrikaner? Je sais pas. Ah, ouais, Mais en on anglais, peut le ouais. tenter. Ouais, bah, qu'est-ce qu'on a? Il faut trouver quelque On chose. cherche d'autre. Si on dit 3 anglais, ça langues sert pas à grand-chose. d'écriture des prix Nobel de littérature. Des langues un peu Il faut qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. Ouais, peut-être coréen, effectivement. Coréen, perse et afrikaner, tu veux tenter ça? C'était quoi le premier? Danois. Danois, je pense qu'il y a plus de chances. Danois? On peut tenter Et danois. puis 20 danois, secondes. coréen, et le dernier qu'on peut proposer, alors Perse est-ce ou qu'on afrikaner? essayons perse alors. Alors. Ouais, je te fais confiance. Oh, Un chacun. ça au pif, hein. Vas-y. Donc on va tenter danois, perse et coréen. Ok. Il reste 8 secondes. On change pas? Oui, bah, un quatrième choix alors, non? Non. Non, bah, C'est on pour s'arrête vous. là. Là-dessus, On alors. change pas. Ah non, on change pas. C'est fini. Voilà, on affiche vos 3 réponses. Vos 3 langues d'écriture de prix Nobel de littérature. On va commencer avec le danois. Est-ce une langue Oui. officielle du prix Nobel de littérature? Vérifions. Allez.
Oui. Ça, déjà, ce sera pas Fanny. Allez, À 3 reprises, le Danois a essayé l'écriture. on descend. Des prix Nobel de littérature. Allez, Est-ce que personne n'y avait pensé? 6 personnes. C'est pas énorme, hein. Non. Il y a vraiment de l'espoir pour le coréen, qui est la deuxième réponse. Vous êtes sûr qu'il y a eu un prix pense que ça fera Nobel de plus. littérature écrit en coréen? Sûr, non. Non, On non. tente. Alors allons-y. Coréen. Ça ne marche pas. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Troisième possibilité de gagner, dernière. Eh ben, Perse. Ouais. La langue, c'est le perse? Chez les Iraniens, oui, la langue, c'est le perse. D'accord. Vérifie. Enfin, ma connaissance, hein. Eh bien, la malédiction de la colonne Oh. continue. Ouais. Alors, pour info, c'est pas le perse, c'est le persan. Persan, ouais, c'est Le persan, on peut dire aussi parsi, on l'aurait accepté. C'était dur, hein, cette question. Il aurait peut-être fallu aller sur le bal masqué, non? Ouais, Non? peut-être. Napoléon, Napoléon. eh oui. Regardez, Superman. Il aurait fallu me répondre pour gagner 2000 €. Regardez les langues, justement, les langues d'écriture des prix Nobel. Le bengali, il y en a eu un de prix Nobel écrit en bengali. Le yiddish, un aussi. Le hongrois, un seul en 2002. Le provençal, c'est celui de Frédéric Mistral en 1904. Il aurait fallu y penser. Et le serbo-croate en bas, il y en a un aussi, c'était en 1961. Voilà les langues qu'il fallait me donner. C'était pas évident aujourd'hui. Et la colonne est toujours la plus forte. Aujourd'hui encore. Venez là, Cédric et Julien. On se retrouve demain pour une nouvelle partie de Personne n'y avait pensé avec nos champions. Et nous, on se retrouve tout de suite avec notre nouveau champion de slam. Il s'appelle Kevin. On se retrouve dans 5 minutes. On continue à jouer sur France 3.